c'est mieux de s'y donner, parce que c'est lui qui donne tout. Vous savez, Papa Chil a parlé d'un message, il a parlé le vendredi. Il a parlé du mensonge. Vous savez, les mensonges, sur nous, il y a plusieurs choses qui parlent de nous. Même ton corps, ton comportement peut afficher ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est pour cela quand tu affiches ta joie, même à l'intérieur, Dieu est en train de voir ta joie. Mais si tu es joyeux pour Dieu, ne cherche pas à le conserver pour toi-même. Et on est là pour être joyeux par rapport à lui qui nous a appelés. Même on ne le voit pas, mais il est présent avec nous. C'est pour ça que quand il s'agit de Dieu, donnons-nous à fond. Ne tenons pas compte du fait que l'homme de Dieu n'est pas là. Lui n'est pas là, mais c'est lui qui l'a envoyé en mission à Kinshasa, qui l'a envoyé en mission ici, est avec nous aussi. C'est pour ça que soyons toujours joyeux en toutes choses. Quelles que soient les circonstances, soyons toujours joyeux. Applaudissez pour Jésus bien-aimé. Si Anna qui a le témoignage avec nous. Papa Chil va témoigner du côté de nous. Applaudissez pour l'encourager bien-aimé. Amen. 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 Oui, je vous salue tous au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Moi, je donne témoignage avec Dieu. Le Dieu d'alliance. Le Dieu d'apôtre Yoko. Et aussi, le rendre témoignage parce qu'il est parti avec eux. Il va faire de grandes choses là-bas avec eux. Amen. Amen. Et puis, plus de 2 ans, je n'ai pas touché à la parole.
Et ça n'est pas la balai, na télé maté pour Dieu m'a fait grâce. Malgré c'était avec beaucoup de... Dieu m'a fait grâce. Et comme vous savez très bien que j'ai une belle voix. Donc j'aimerais bien, si vous voulez bien, je chante pour la gloire de Dieu. Je veux répéter juste la chanson, la dernière chanson que Papa Franck a chantée là. Voilà. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 manifeste-toi, et ça agit, manifeste-toi, et ça agit, manifeste-toi, et ça agit, manifeste-toi, et ça agit, manifeste-toi, manifeste-toi, amen. La Bible déclare, il dit, l'Éternel ne regarde pas tel que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, l'effet de chanter pour Dieu, il n'y en a pas plus grand chose que ça. Parce que quand tu chantes pour lui, tu es en train de faire une double prière. Lui cherche la gloire. Quelle que soit la voix que tu peux avoir. Même moi, je n'ai pas une belle voix. Sinon, si j'en avais comme des papas Franck, j'allais chanter tout le temps. Mais je me force quand même. Là, ma voix, ça crame un peu parce que j'ai forcé. Mais je ne suis pas un chanteur. Mais s'il faut chanter pour ce Dieu, n'ayez pas honte. Même si les gens vont rigoler, au point de Dieu, c'est de la gloire. Amen. Vous savez, papa, je témoigne pour dire que non, ça fait 2 ans. Mais ce qui lui était arrivé, moi, j'étais sur place, j'ai vu ce qui s'était passé. Pour témoigner ça, c'est Dieu que nous servons, il est grand. Amen. Mais moi, je l'ai vu, comment il a fait la crise, en 2 reprises devant moi comme ça. Là. On a paniqué, on s'est dit, mais est-ce que ça va? De voir encore revenir aujourd'hui, chanter, même prêcher pour ces dieux-là. Même si Dali, il a eu des lacunes. Mais ça, c'est pas grave. Le plus important, il a transmis un message qui était très important. Il a donné 3 choses qui étaient clés. Les 3 messages qu'il nous a donnés, c'est qui étaient les vendredis sables. C'est pour cela, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre père et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ce qu'il a fait pour lui, plusieurs ont fait de même crise, ils n'ont pas pu se réveiller. Ils n'ont pas pu revenir à la vie. C'est pour cela qu'on est censé glorifier ce Dieu-là à tout moment. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, c'est lui-même le diable t'a réclamé pour t'accapler les coups. Mais j'ai prié pour toi. Mais quand tu vas être fort, prieras-tu pour le faire. C'est pour ça que quand Dieu t'amène à cet endroit, ce n'est pas pour être un spectateur, mais c'est pour lui rendre gloire. Tout ce que tu vas faire, même tes soucis, mets ça de côté. Il sait pourquoi il permet toutes choses. Tu ne pourras pas les servir. Vous savez, dans une vie où il n'y a que des victoires, tu vas rester sur un stade où tu vas vite, la vie va être dans la monotonie. Mais c'est les échecs qui nous corrigent. Il faudrait que les difficultés nous arrivent pour ça qu'on doit revenir vers ces dieux-là. C'est pour ça que moi, c'est que les diables soient là. Applaudissez pour Jésus. Il n'y a pas un autre témoignage. Alléluia. Amen. C'est vrai, moi aussi je vais témoigner mon Dieu. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou bien une déclaration. Mais je vais essayer au moins de s'exprimer devant vous. C'est quand j'ai entendu parler de notre père qui était aussi dans difficulté des maladies. Donc ça m'a révélé aussi quelque chose qui vient de me passer dans cette semaine qui vient de passer. Donc j'ai une fille qui habite en Afrique. J'étais avec, dans mon état à l'époque où j'avais passé à Luanda. J'étais avec une femme qui avait enceinte. Et l'enfant, je ne la connais pas de vie comme ça. Mais on parle au téléphone, on discute. Et sa maman, elle a pris tout son temps pour l'éducation de cette fille. Donc elle a amené aujourd'hui la fille à niveau d'université. Donc on la vie vraiment super. Donc là, je pensais toujours avec cette femme-là.
Ce n'est pas pour vivre avec moi, mais pour le féliciter. La façon qu'elle a pris vraiment tout son temps de s'occuper avec cette fille-là. Donc à chaque fois, j'ai pensé vraiment avec elle. Comme c'était une femme qui a des maisons de couture, donc j'avais pensé aussi un autre jour, je vais le soutenir un peu pour faire grandir son société. Parce qu'elle a aussi beaucoup de gens qui travaillent pour elle. Alors il y avait un jour, ma fille qui m'appelle, il m'a dit qu'elle a fait l'accident avec un moto. Et le moto s'est sauvé, vous savez, à l'Afrique. Hein. Dès qu'il y a un accident, les gens se sauvent. Dis que si tu as quelqu'un, parce que maman elle n'est pas là, elle est partie à Kinshasa. Donc si tu as quelqu'un à côté, il faut que tu l'envoies, qu'il m'emmène à l'hôpital parce que je ne me sens pas bien. Et ma fille, elle pleurait. Et à un moment, je pensais à appeler des gens les petits qui étaient ici, qui étaient là-bas aussi à Luanda. Je dis, tu passes là-bas, je leur donner l'adresse. Je dis, tu passes pour aller voir ma fille. Elle a eu un accident. Donc, essaye d'avancer un peu quelque chose. Vous savez, l'Afrique, il faut avoir quelque chose pour aller à l'hôpital. Hein. Donc, l'autre était parti. Et puis, ça passait un peu de temps, 2 semaines après. Je dis, mais la fille, elle ne m'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on s'appelle, même 2 semaines après, 1 semaine, on s'appelle. Juste pour faire un coucou. Je dis, mais je vais l'appeler. Quand j'appelle, elle m'a dit, maman, elle était déjà rentrée, mais elle est malade. Je dis, qu'est-ce qu'elle a eu? Oh, elle a AVC. Elle a eu AVC. Donc elle est fatiguée. Elle se rencontre plus de personnes. Donc même moi-même je suis là et quand je parle, elle n'écoute pas, elle ne comprend rien. Je lui dis, tu vas vers elle, tu l'avances sur le téléphone, tu mets la sur les oreilles. Et moi je vais lui parler. Elle a insisté, elle a fait, non mais c'est vraiment pas plus con, tu des gens. Je dis, avance, voilà, fais comme je te dis. Et je commence à parler avec elle. Et ma fille elle a senti quelque chose. Et elle a dit que, ah, maman elle commence à pleurer. Donc là, elle a compris que c'est toi. Donc il faut que je coupe le téléphone parce que c'est pas bon parce qu'elle pleure fort. Elle aussi elle commence à pleurer. Et 2-3 jours après, je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Toi, chaque fois de voyage, tu ne peux pas rester tranquille. C'était une façon de dire. Hein? C'était pas jalousie parce que je ne suis pas son mari. Mais juste c'était une façon de dire. Et après, elle a dit non, tu sais, j'ai du voyage à faire, tout cela. J'ai dit, ok, de toute façon, tu vas guérir. Dieu va t'aider. On l'a laissé. Après, la fille m'a appelé. Elle a dit, maman, elle n'est pas bien, on l'a amenée à l'hôpital et tout ça. J'ai dit, oh. J'ai dit, ça va passer. 2 jours après, on m'appelle, on dit que maman, elle est morte. Donc, sa mère était morte. Donc, on l'a enterrée hier. Donc, on l'a enterrée hier, qui était samedi. Et je dis que son âme repose en paix, comme on dit toujours. Parce que j'avais pensé qu'un jour ou l'autre pour le remercier. Je n'ai pas eu le temps de le parler comme ça. On parlait au téléphone, mais ça que j'avais pensé pour ma fille pour ce niveau des études. Malgré que je ne connais pas cet enfant, même j'en peux envoyer quelque chose, mais c'est elle vraiment qui prend la responsabilité de cette fille. Donc je regrette. Donc c'est là que je dis que non, je vais témoigner. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou bien une déclaration. Je ne sais pas si c'est une déclaration de témoignage. Donc, comme ça me faisait mal aussi, je voulais partager avec l'ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Si on doit témoigner Dieu, on ne doit pas témoigner que dans les biens. Même quand quelque chose de mal nous arrive, on doit dire juste lui dire merci. Parce que lui sait pourquoi il a permis cela.
Il a dit que rien ne peut t'arriver si ce n'est pas lui qui l'a fait permettre. Il ne peut jamais t'arriver quelque chose sans pourtant qu'il lui le permette. Donc si cela est arrivé parce que Dieu l'a permis, et il sait pourquoi. Nous nous attristons pour pleurer. Vous voyez, à la naissance, l'enfant il pleure. Mais ceux qui les voient venir, ils sont dans la joie. Mais les jours de la mort, c'est l'inverse. C'est les gens qui pleurent. C'est lui qui est parti. Si c'est le Seigneur, il va commencer à être de la joie. Mais ce n'est pas le cas, il va pleurer. C'est pour cela qu'on dit toujours que son âme repose en paix. Donc que sa vie soit entre la main de l'Éternel. S'il avait servi l'Éternel, ce n'est pas le cas. Que Dieu soit glorifié. Applaudissez pour Dieu. Il y a pas de témoignage. Enfin, on va témoigner. Applaudissez pour l'encourager. Quand on applaudit, ça dit que Jésus a fait quelque chose pour quelqu'un, on applaudit. La personne, certes, est encouragée, mais c'est pour le rassurer aussi. Papa France, c'est quelqu'un de très timide. Donc, il faut l'encourager comme ça pour qu'il soit un peu. Alléluia. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Je dois rendre gloire à Dieu pour vos présences. C'est réellement, vous êtes les enfants de Liziba. Vous n'êtes pas les enfants de Yoko. Vous n'êtes pas Bandimé Yoko. Il y a les chrétiens de Yoko. Et il y a les enfants de Liziba. Et il y a Bana Liziba. Est-ce que vous comprenez l'alliance? Vous offrez l'accident. Je bénis vos vies parce que Dieu a permis que vous soyez là. Parce que Dieu vous aime. Et c'est la raison pour laquelle je dois témoigner ces grands dieux-là. Parce qu'il connaît vos vies. Et il connaît les désirs de vos cœurs. Bien aimé, je bénis Dieu quand on était vendredi ici. Quand j'ai vu cet homme prêche, Papa Chi, et ce qu'on avait attendu, si ce n'était pas le Dieu de la source de vie, il ne peut pas prêcher comme il a prêché. Et c'est la raison pour laquelle je dis, nous sommes dans le bon endroit. Est-ce que tu crois cela? Et je bénis ce Dieu-là par la force qu'il a donnée à son serviteur pour nous donner si dit l'Éternel. Toi qui es habitué de venir le dimanche, mais tu as raté des bonnes choses qui étaient passées le vendredi. Ne soyez pas l'habitude de venir seulement le dimanche. Et je bénis Dieu parce que ce que l'homme de Dieu nous a donné, c'est quelque chose qui doit frapper le cœur de l'homme. Et je te bénis, l'homme de Dieu. Et que Dieu toujours te donne la force de tenir bon dans son œuvre. Que Dieu vous bénisse. Il est resté 4 mois à l'hôpital. 3 mois. Il est resté 3 mois à l'hôpital. Il est resté 3 mois à l'hôpital pour sortir. Inconscient qu'il était au départ. Quand les gens sont partis le voir, il ne reconnaissait même pas les gens. Même sa femme, ce qui a fait mal, c'est quand il n'a pas reconnu sa femme, elle a pleuré. Il ne reconnaît pas. Mais, quelques temps après, la mémoire est revenue. Dieu a fait grâce comme il voulait. Il fait que nous soyons tentés, mis en épreuve dans beaucoup de choses. Lui, il attend, quand nous arrivons à bout, nous disons qu'on ne va plus y arriver. C'est là que sa main se manifeste. Pour dire que là où notre force est limite, c'est là où commence la force de Dieu. C'est-à-dire que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est pour ça qu'on est censé s'incliner juste pour le servir. Il sait ce qu'il réserve pour toi. Même si les choses ne vont pas bien aujourd'hui, mais ne voit pas les choses rien que pour aujourd'hui. Lui, il est là, je suis là hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il prépare pour toi, c'est plus précis que les choses que tu es en train de voir actuellement. C'est pour ça que quand on vient les servir, on vient les chercher ici. Donnons-nous à fond. Ne tenons pas compte de nos situations. Certes, il y a toujours des situations compliquées, difficiles. Et il a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Il a dit dans ses disciples, ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira. Applaudissez pour Jésus.
témoignage de maman. Comme il n'y a pas d'autre témoignage. Hein? Maman, elle dit pardon. Attends-moi ici. Applaudissez pour la saisie. La 14e de l'église. Alléluia, Bananzambe. Amen. Alléluia. Pourquoi êtes-vous si triste? Parce que les parents ne sont pas là. Non, leur Dieu est avec nous. Je viens glorifier mon Dieu par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie, par rapport à ma santé, ainsi que tous les combats que j'ai traversés, où je traverse. Et Dieu m'a ramené la victoire. Je glorifie ce Dieu-là parce que c'est un bon Dieu. Si tu crois en lui, et tu verras sa main aussi. Je viens encore glorifier. Ce Dieu est un bon Dieu. Par rapport au voyage de papa et maman Lydie et Colette, je remercie, je le glorifie. Et je rends gloire, je dis merci à Dieu. Comme ils ont atterri à Kinshasa. Je glorifie ce Dieu. Et cela n'était pas facile. À la fin, tous on avait tendance à lâcher prise. Mais papa, on s'était confié à Dieu, on se demanda qu'allons-nous faire. Et la solution s'est trouvée là-dedans. J'ai confié ces dieux et ils sont arrivés à Dieu. Et apparemment, ils vont se rendre en Afrique du Sud. J'ai béni ces dieux. Comme on est resté, soyons dans la communion, soyons unis, pour que notre feu puisse les soutenir là où ils sont, et qu'ils n'aient pas de pensées autres dans leur tête. Soyons dans la communion. Je vous bénis tous. J'ai béni les serviteurs, ainsi que tous les fidèles. Soyons unis et soyons un. Amen. Bien, vous savez, quand on tient compte du nombre de gens qu'on est ici, il y a des fois quand certaines choses nous arrivent, on se demande est-ce qu'on peut t'aider financièrement. Même pour
mokili mobimba ekoningana na lokita ya batelu otia
Dieu parce qu'on ne connaît rien. On est venu rien que pour toi. La Bible dit que personne ne peut parler comme toi. C'est toi qui es la vérité. Nous, on est venu à la recherche de la vérité. Afin de nous faire hériter ton royaume. Parle-nous. Parle-nous afin de nous montrer les chemins. Comme les petits églises, tu es la chemin, la vérité, la vie. Sois tes églises, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous en êtes. Est-ce que vous voulez écouter le Dieu du Yoko? Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons écouter ta parole. La parole qui donne la vie. La parole qui transforme la vie de quelqu'un. Seigneur, ce soir, j'invite que tu touches le cœur de ton peuple. Je suis seulement un serviteur pour annoncer cet évangile. Viens Seigneur, revêtis-nous. Saint-Esprit, viens, parle, que ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre Proverbe chapitre 18, verset 20 à 21. À 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est du fruit de ta bouche, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. Amen. Marc chapitre 16, verset 16 à 17. Marc 16, 16 à 17, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamer ton Dieu bien-aimé. Acclamer celui qui donne la vie. Acclamer le roi des rois. Il mérite tout. Il est le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je vous invite à répondre au cœur. Bien-aimé, je bénis l'homme de Dieu qui m'a donné encore l'opportunité de vous annoncer l'évangile. Toi qui as l'habitude de venir le dimanche, écoute-moi un peu. Dieu nous va parler ce soir. C'est ton serviteur qui me fait confiance d'annoncer l'évangile. On va continuer toute la semaine. Mercredi et vendredi. Toi qui as l'habitude de venir le dimanche, faire le nécessaire de venir le mercredi et le vendredi. Amen. Amen. Le thème de ce soir, l'autorité de la parole de Dieu. Nous allons prendre Jean chapitre 14, verset 10 à 11. Jean 14, 10 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alléluia. Crois-moi à cause de ses œuvres. Parce qu'il était avec l'autorité de Dieu. L'incarnation de Dieu lui-même. Dieu est tout puissant. Et les gens ne croyaient pas. Bien aimé, Dieu avec Yoko. Il n'a jamais été à l'école. Mais il a l'autorité. Il faut faire attention. Il y a les serviteurs et les serviteurs. Mais Yoko, c'est Dieu qui l'a choisi pour montrer la puissance de l'autorité de Dieu à travers son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Yoko n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais été à l'école. Mais Yoko, quand il enseigne, par l'autorité de la pouvoir Dieu qu'il a donné. C'est la raison pour laquelle, quand il parle, il faut faire attention. Parce que l'autorité de Dieu, quelqu'un qui a l'autorité, il peut te bousculer la vie. Quelqu'un qui a l'autorité, il peut te maudire. Quelqu'un qui a l'autorité, il peut te bénir. Quelqu'un qui a l'autorité, il peut changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. L'autorité de la parole. Si tu as l'autorité, tu peux changer la nature. Parce que tu connais le Dieu que tu sais. Parce que tu connais le Dieu que tu pries. Quand il l'invoque, il change la nature. Quand il l'invoque, il change la façon de voir les choses. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te découvrirai les choses cachées. Quand tu as l'autorité, il peut changer ta façon de voir les choses. Quand tu as l'autorité. Quelqu'un qui croit en Dieu, il fait confiance à 100%. Il plaît, il neige. Il connaît le Dieu qui sait. Parce qu'il fait confiance. Est-ce que tu fais Dieu confiance? Tu viens à l'église. Est-ce que tu as confiance à ce Dieu que tu viens? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries?
Est-ce que tu as l'autorité de changer la façon de voir tes choses? Est-ce que tu as l'autorité de changer la nature de ta vie? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Amen. Nous allons prendre Jean chapitre 5, verset 24 à 25. Jean 5, 24 à 25. Jean 5, 24 à 25. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alléluia. 25. 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et il est déjà venu, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront attendu vivront. L'autorité de la parole. La puissance de la parole. Bien aimé, quelqu'un qui a l'autorité, il peut dire des choses et s'accomplir. Comme notre père, Papa Yoko. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose n'a pas compris sa vie? Je vous pose la question. Parmi nous, est-ce que l'apôtre Yoko t'a dit quelque chose ne sera pas encore accompli dans ta vie? L'autorité de la parole. On ne voit pas Dieu. Mais Dieu parmi les hommes. Dieu parmi Yoko. Quand Yoko il parle avec l'autorité et le pouvoir que Dieu l'a confié. Et c'est la raison pour laquelle quand il parle, il parlait doucement. Il ne pouponne pas les choses. Il n'écrit pas. Parce qu'il sait le Dieu qui sait. Il sait le Dieu qu'il a fait l'alliance avec lui. Bien aimé, si tu as quelque chose de Dieu, personne ne peut pas te pousser de le faire. Si tu as quelque chose de Dieu, tu ne peux pas forcer la nature. Parce que tu sais l'alliance que tu as fait avec Dieu. Quand tu appelles, les choses s'accomplissent. Parce que tu as l'autorité de changer des choses. Est-ce que tu as l'autorité? Tu as l'autorité, bien aimé. Parce que tu viens à l'église. Tu crois que tu es un enfant de Dieu. Mais tu n'as pas l'autorité. Tu ne fais pas confiance à ce Dieu que tu sais. Tu as toujours dans les doutes. Et que ça va accomplir. Ou ça va ne pas accomplir. Bien aimé, je t'assure. Il y a personne, David qui a dit. Il n'y a personne qui était venu auprès de Dieu qui avait rentré les mains vides. David, il avait l'autorité de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait appelé l'homme selon mon cœur. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu t'appelle l'homme selon mon cœur? Est-ce que tu as l'autorité de renverser les choses? Est-ce que tu as l'autorité de dire des choses et s'accomplir? Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui a Christ, il ne craint rien. Quelqu'un qui a Christ, il ne craint rien. Tu as vu cet homme, Papa Chil, comme il était dans l'autorité de l'alliance, il avait l'AVC pendant des ans, mais il voulait changer même sa nature. Peut-être la façon de parler. Mais Dieu de l'alliance, à l'autorité de Dieu qui a établi son serviteur, quand il a prié, il dit non, ça ne peut pas se faire. Achille doit établir sa vie. Il est là. Alléluia. L'autorité de la parole. Même nous, les serviteurs de Dieu, est-ce que nous avons l'autorité? Est-ce que nous avons l'autorité, bien aimé? Quand tu as l'autorité, tu ne vois des choses présentes.
Tu vois les choses de loin. Parce que Dieu te communique. Et Dieu a fait confiance. Parce que le Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu le créateur. Il faut avoir confiance en ce Dieu que tu sais. Bien aimé, la Bible dit les alliés individuels. Nous sommes venus à l'église. Chacun sait Dieu qui sait. Tu sais l'alliance que tu as fait avec ton Dieu. Est-ce que tu as l'autorité avec ce Dieu-là? L'autorité de la parole. Donne la douceur. Donne la vie paisible. Il ne peut pas te donner des pensées qui ne conviennent pas à Dieu. Tu es l'homme de douceur. Tu es l'homme de confiance. Tu es l'homme qui donne l'amour. Tu es un Dieu qui change ta vie au fur et à mesure. Bien aimé, la parole change au fur et à mesure. Parce que tu fais confiance à quelqu'un que tu ne vois pas. Mais tu le fais confiance. Et tu as l'autorité de changer des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17, verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as abandonnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je suis glorifié en eux. Parce que je les connais. Tout ce qu'il fait, il doit s'accomplir. Bien aimé, s'il y a l'autorité de Dieu, tu ne peux pas pouponner de ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Il y a quelqu'un qui te garde nuit et jour. Si tu as sommeil, lève-toi. L'autorité de la parole. Dieu nous a donné l'autorité de dominer. Est-ce que tu domines? Est-ce que tu domines? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole qui domine. La parole qui change. Bien aimé, tu ne peux pas de s'accrocher à Dieu si tu ne le connais pas bien. Tu ne peux pas prier Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas prier Dieu si tu ne le fais pas confiance. Parce que tu n'as pas l'autorité. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Alléluia, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Au commencement, Luana et Bandini. Dieu créa l'homme et la femme. À l'image de Dieu. Dieu t'a créé pour dominer. Est-ce que tu domines? Bien aimé, est-ce que tu domines? Parce que Dieu t'a donné tout. Que tu dois dominer. Si tu ne domines pas, il y a quelque chose qui ne cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir l'autorité de dominer. C'est le péché.
il t'éloigne avec Dieu. Ils ont poussé mon sika dans Nzambe. Même quand tu appelles Dieu, Dieu ne peut pas venir. Parce que tu as mis un mur devant Dieu parce que Dieu ne peut pas t'écouter. Tu n'as pas l'autorité devant lui. Tu ne peux pas le faire confiance parce que tu vis par les choses adamiques. Tu ne peux pas vivre les choses spirituelles. Tu ne peux pas déclencher les choses de Dieu. Parce que tu es l'homme adamique, l'homme animal, l'homme qui ne croit pas, l'homme qui croit ce qu'il voit. Mais nous, les enfants de Dieu, si j'ai l'autorité, je déclenche les choses par la puissance de la parole. Et si l'Éternel, Dieu m'a dit, je serai la tête dans le cœur. Par la puissance, je dois réussir. Est-ce que tu domines? Tu viens à l'église, tu fais le jeûne et prière, mais tu ne peux pas dominer. Entre de soi-même, tu te regardes. Pourquoi je ne domine pas? Il y a quelque chose qui décroche. Bien aimé, cherchez de renouveler cette alliance avec ton autorité. Parce qu'il t'a donné l'autorité, il t'a donné le pouvoir de dominer. Si tu n'as pas la capacité de dominer aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais cherchez ça par la prière. Quand tu le cherches, il est prêt à t'écouter. Il est prêt à changer ta nature. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te découvrirai les choses cachées. L'autorité de la parole donne la joie. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas la joie ne peut pas avoir l'autorité de Dieu. Il est quelqu'un qui a tout le temps énervé. Il a quelqu'un tout le temps enflammé. Il n'a pas l'autorité. C'est un démon qui habite à lui. Quelque chose qui arrive, il déclenche les choses. Il n'a pas le temps de raisonner. Il n'a pas le temps de discerner. Bien aimé, si tu as l'autorité, tu as l'apaisement. Quand quelque chose arrive, tu dois apaiser le cœur. Tu demandes la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Dieu essaye de faire la volonté de Dieu? Ou tu ne peux pas faire la volonté de Dieu? Tu as l'oreille spirituelle pour écouter. Tu dois écouter ainsi dit l'Éternel. Parce que tu as l'autorité de changer. Mais l'homme adamique n'écoute pas. Il se décide de lui-même. Il prend la décision de lui-même. Quand il parle, il n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de raisonner. Parce qu'il dépend de lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia, bien aimé. Amen. L'autorité qui donne toujours la joie. L'autorité donne toujours la joie, bien aimé. Est-ce que vous voyez Papa Yoko? Quand il est là, il est toujours joyeux. Parce qu'il est quelqu'un, Dieu l'utilise tout le temps. C'est un humain, il peut avoir le défaut de qualité, mais il sait le moyen de le réparer. Par l'esprit, Dieu le dit. Faites attention. Faites attention, Yoko. Parce que Dieu nous fait confiance. Est-ce que toi et moi, Dieu nous fait confiance? Est-ce que Dieu fait confiance? L'enfant de Liziba, est-ce que Dieu nous fait confiance? Parce que si tu n'as pas l'autorité, Dieu ne te peut pas faire confiance. Exode chapitre 4, versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus.
Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Alléluia. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Alléluia. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Moïse, il a vu. Il dit, je ne peux pas. Dans la nature, je ne peux pas. Je ne sais pas parler. Je suis quelqu'un qui bégaye. Comment je peux amener ce peuple? Mais Dieu a posé la question. Qui a fait la bouche? Ce n'est pas moi. Bien aimé, si Dieu te donne l'autorité, même dans ta famille, tu as l'autorité. Si Dieu t'a établi, même dans ta famille, tu as un mot à dire. Et quand tu dis, quand tu es sommeil, rêve-toi, papa, netto. Quand Dieu te donne l'autorité, tu renverses les choses dans ta famille. Quand Dieu t'a donné l'autorité, il y a des choses qui vont changer dans ta famille. Parce que tu as l'autorité. Eh bien, tu seras combattu. Mais Dieu qui t'a établi, il t'a donné la force de changer la nature de ta famille. Parce que tu as l'autorité de changer la nature de ta famille. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas l'autorité. Les chrétiens commencent à s'inquiéter tous les jours. Ils voient les carapares, ils disent, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as l'autorité de dominer? Tu fais le bon rêve. Au nom de Jésus. Tu n'as pas l'autorité. Parce que quand tu as l'autorité, tu dis ainsi dit l'Éternel. Tu dois s'arrêter là où tu es. Par l'autorité que Dieu m'a donnée. Tu dois s'arrêter là où tu es. Eh bien aimé, Dieu va écouter. Il doit s'accomplir. La condamnation de la parole. Ésaïe chapitre 55, verset 3. Ésaïe 55, verset 3. 55. Ésaïe 55, verset 3. J'ai dit au nom de Jésus. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Alléluia. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Alléluia. Il dit prêtez l'oreille. L'homme qui a l'autorité, il a l'oreille spirituelle. Il fait attention à tout. Pour qu'il ne peut pas pécher. Pour qu'il ne peut pas se séparer de son Dieu. Parce qu'il a fait attention à tout ce qu'il fait. Parce qu'il a l'autorité. Parce qu'il y a quelqu'un qui regarde à son lèvre. C'est Dieu le créateur. C'est comme le papa Yoko. Il est quelqu'un que Dieu le regarde à tout temps. Et c'est pour laquelle il a l'oreille spirituelle pour attendre les choses. Est-ce que tu as renouvelé l'alliance pour avoir une oreille spirituelle, pour avoir une bonne relation avec ton Dieu? Parce que tu n'as pas l'oreille spirituelle pour attendre ainsi de l'Éternel. Et tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas le pouvoir. L'oreille spirituelle. C'est quelqu'un qui attend tout le temps ainsi de l'Éternel. Quelqu'un qui marche dans la crainte et tremblement. Quelqu'un qui fuit le péché. Il dit non.
l'alliance que j'ai fait avec mon Dieu, je dois faire l'attention. Bien aimé, est-ce que quand tu marches, tu fais l'attention de ta vie? Est-ce que tu fais l'attention? Parce que tu as l'autorité. Est-ce que tu fais l'attention? Tu dois aller partout. Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Demande-tu la volonté de Dieu? Tu manges partout. Est-ce que tu demandes la volonté de Dieu? Oh, bien aimé. Dieu t'a donné l'autorité de discerner le bien et le mal. Et de marcher dans la crainte et tremblement. Aujourd'hui, les chrétiens marchent comme ils veulent. Les chrétiens ils mangent comme ils veulent. Il faut avoir le discernement. Est-ce que réellement ce que je fais c'est la volonté de Dieu? Même nous les serviteurs de Dieu, on t'a appelé dans la maison d'un chrétien. Avant de faire des choses, il faut demander la volonté de Dieu. Parce que tu as l'autorité de changer tout dans sa maison. Tu as l'autorité de changer tout. Mais il faut avoir l'oreille spirituelle pour attendre ainsi de l'Éternel. N'entrez pas dans les sentiments, bien-aimés. Aujourd'hui, les chrétiens, il a cherché des moyens de faire tomber les serviteurs de Dieu. Par les sentiments. Un pasteur Abisso. Notre pasteur. Un pasteur. Notre évangile. Un pasteur Abisso. Bien-aimé, quelqu'un qui a l'autorité, il se met, il dit le mot en ordre. Il dit ainsi de l'Éternel. Un point, un train. Tu ne peux pas rigoler avec les enfants. Tu as un papa qui a beaucoup d'enfants. Mais tu as des limites. Parce que tu as l'autorité. Même nous les parents qui ont des enfants, tu as ta place de parent. Et tu as l'autorité de dominer. L'enfant ne peut pas prendre ta place. Parce que tu es père et tu es mère, tu dois prendre l'autorité de ta nature, que tu es le responsable de ces enfants. Aujourd'hui, même les parents n'ont pas l'autorité. Surtout aujourd'hui en Europe, les enfants, ils commencent à dominer devant les parents. Bien aimé, on est où? L'autorité des parents, il s'est bafouée. C'est les enfants qui dominent. C'est la malédiction. Si dans ta maison, c'est les enfants qui dominent, il faut changer la tendance. Ça risque d'être pire. Parce que c'est la malédiction. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a donné les bâtons. Tu dois conduire toutes les personnes qui sont dans ta maison. Et ce n'est pas elle qui va te conduire. Et ce n'est pas ta femme qui va te conduire. C'est toi qui as le bâton. C'est toi qui as l'autorité. C'est toi qui vas dire ainsi. Mais aujourd'hui, vous les mamans, vous prenez l'autorité à la place des papas. Parce qu'on est en Europe. L'émancipation de la femme. Parce qu'on est en Europe. Bien aimé, c'est la malédiction. Quand il a créé l'homme, il n'a pas créé la femme. Il a créé l'homme. Il a discuté avec l'homme. Après, il a créé la femme. La femme, tu dois être soumis de l'homme. Tu ne peux pas prendre la décision devant l'homme. C'est la malédiction. Si dans ta maison, tu ne respectes pas ton mari, c'est la malédiction. Et toutes les générations, 4e génération. Il faut changer les tendances. Donc on a chacun à sa pouvoir. Papa il a le pouvoir. Toi maman. Mais papa il a le pouvoir de dominer. Il a le pouvoir de donner l'instruction. Il a le pouvoir de donner la direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible.
chapitre 2, verset 15 à 17. Jacques 2, verset 15 à 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si Jacques 15, Jacques 2, verset 15 à 17. Si un frère ou une sœur sont nés et manquant de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. Amen. 18 à 19. Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi, et ils tremblent. Amen. Amen, bien aimé. Quelqu'un qui a l'autorité de la parole, il a la compassion. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais aidé quelqu'un dans la vie. Depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais aidé même un enfant. Si tu as sommeil, lève-toi. Mais tu te prétends que je suis chrétien. Mais aux hommes, il y a Christ. Tu es chrétien. Aux hommes, Christ. Qui est tellement, on dit, chrétien égoïste. Il se regarde de lui-même. Il ne peut pas partager. Mais, apôtre Paul dit, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Quelqu'un qui ne peut pas voir la foi sans œuvre. Mais si tu as la foi, tu dois avoir la compassion. Tu dois avoir l'amour. Tu dois partager. Tu dois avoir quelqu'un qui discute tout le temps avec les gens. Mais toi, tu es l'homme colérique. Mais tu pries Dieu. Tu n'as pas l'autorité. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Mais Dieu qui t'a donné l'autorité, le pouvoir, il faut marcher dans la crainte du tremblement et dans l'obéissance de sa parole. Parce que la parole, c'est le couteau de double tranchant. Il peut te donner la vie, il peut te donner la mort. Et quelqu'un qui a l'autorité, il peut maudire. Vous les mamans, il faut faire attention. Il y a les enfants qui vous donnent la vie tellement difficile. Dans la sous-colère, tu dois parler des choses. Et les démons prennent la parole. Ils vont envoûter ta fille. Ils vont envoûter ton fils. Pour bouleverser la famille. Et quelqu'un qui a l'autorité ne maudisse pas. Quelqu'un qui a l'autorité donne des conseils. Donne l'amour. Il ne peut pas de diviser. Aujourd'hui, les enfants qui prennent l'autorité auprès des parents, il faut faire attention. Ce n'est pas les enfants. Il y a un esprit qui est derrière les enfants. Mais si tu n'as pas le discernement, tu vas faire des choses que tu vas regretter plus tard. Parce que tu as parlé la parole dans sous colère. Et tu as maudissé ton fils ou ta fille. Parce que tu ne savais pas. Tu étais dans la colère. Tu n'avais pas le discernement. Tu n'avais pas la compassion pour maîtriser. Parce que tu as l'autorité. Tu peux les bondir. Tu peux les bénir. Il faut faire attention. Deutéronome chapitre 30, verset 15 à 19. Deutéronome 30. 15 à 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.
15 à 19. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, Amen. La mort et le mal. Qu'a été prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et d'y marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne vous prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé les Jourdains. J'en prends un témoin aujourd'hui contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives, Alléluia. Toi et ta postérité. Alléluia. Bien aimé, c'est une bonne conseil. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de moi. En écoutant cette parole, tu dois prendre la décision. Si tu vas marcher dans la voie de l'Éternel, gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas encore pris l'attention, changer la façon de voir les choses. Parce que tu as l'autorité, bien aimé. Et tu as le pouvoir. Et mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi, bien aimé. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il t'a donné l'autorité, le pouvoir. Si tu ne reçois pas, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu dois faire l'attention et renverser la tendance pour venir auprès de Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Jusqu'à 12. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem. C'est moi. L'accomplissement de la parole. Pour avoir l'autorité, le pouvoir. Pour que tu domines. Quelqu'un qui est en Christ, il a la tête et non la queue. Celui qui est en Christ, il change les choses. Celui qui est en Christ, il fait confiance en ce Dieu qu'il sait. Pour clôturer, Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclamons le roi des rois. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus bien-aimé. Acclamez le Créateur. Acclamez le Créateur. En écoutant cette parole, que ça puisse graver dans le cœur de chacun, pour que tu puisses avoir l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On n'a pas à commenter tout éternel.